Aujourd'hui, je vais vous sortir mon gros machin. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif, et pas n'importe lequel, on va parler du bazooka, le 100-400 de chez Sigma Monture EF. On est donc sur une optique plein format stabilisé, monture EF, donc monture réflexe, sortie en 2018. On est sur un beau bébé de 1,2 kg, mais finalement pas si lourd, avec une ouverture 5-6-3, ouverture glissante, et on est donc sur un 100-400 en plein format, sur un 150-600 en APS-C et sur un 200-800 en micro 4 tiers. Et vous pouvez retrouver ce caillou à 800 € neuf et à 550 € d'occasion. On est sur un téléobjectif taillé pour l'animalier et le sport. Je l'ai emmené avec moi, je l'ai testé lors d'une sortie au zoo, puisque c'est vraiment typiquement le type de lieu lorsqu'on fait de l'animalier et qu'on n'a pas la patience de faire de l'affût, etc. pour tester ce type d'objectif. Donc un zoo pas loin de chez moi, et j'avais déjà testé le 70-200 f4 là-bas, et là, du coup c'était assez chouette de tester cette optique. Je vais essayer de vous mettre quelques images par-ci par-là de ce que j'ai pu tirer de cette optique. Dans les points positifs de cet objectif, il y a plusieurs trucs. Il fait 1,2 kg. 1,2 kg, c'est lourd, mais en fait quand on fait de l'animalier, finalement on s'y accommode plutôt bien. C'est pas comme si on faisait du shoot run and gun, genre ça je m'en irais pas sur un mariage par exemple, ce serait vraiment trop lourd, mais je trouve qu'il est plutôt équilibré. Il fait 1,2 kg et il me paraît moins lourd que le Sigma 1835 qui fait 800 grammes. C'est peut-être parce que du coup le volume est vraiment 2 à 3 fois plus gros que le 1835 pour un poids qui est seulement un tiers plus élevé. Mais du coup 1,2 kg, je trouve que ça passe plutôt pas mal pour ce type de focale. On a l'avantage d'avoir ce petit truc là, le lock, qui permet d'éviter que l'optique descende naturellement. Ça la verrouille, donc vous l'enlevez et du coup vous êtes sur un zoom qui se déploie. Voilà. Et si vous mettez pas le lock, il y a un moment... Voilà, il se déploie. Donc le lock, c'est un petit truc que j'ai trouvé cool aussi et qui évite des maladresses et d'abîmer son objectif. En termes de taille, si on vire le pare-soleil et la bague Fringer que j'ai laissée au cul de l'optique, on est sur 18 cm, ce qui pour un 100-400, franchement c'est pas mal. On va pas se mentir. Alors on est sur une optique stabilisée, mais qui stabilise jusqu'à 3 IL. Voilà, c'est correct. J'ai pas senti une différence énorme quand elle est activée ou pas activée. Voilà. Il y a différents types de stab. Il y a la 1, la 2 ou désactivée. Moi j'ai testé les deux. Voilà. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Ça ajoute sûrement un petit confort, mais franchement, c'est pas hyper perceptible. En termes d'autofocus, gardez bien en tête que c'est une optique pour réflexe à l'origine et qu'elle est montée avec une bague Fringer Pro sur mon XT3. Bon, la bague Fringer Pro, elle est connue pour son efficacité. Moi, je l'ai pu le tester, je vous invite à aller voir la vidéo sur pas mal d'autres optiques où ça marche vraiment très bien. Là, sur du single AF, donc pas sur du continu, mais sur du single AF, ça fait le boulot. C'est pas extraordinaire, mais ça pompe pas trop. C'est plutôt pas mal. J'ai pas eu trop de déchets de focus avec cette bague là, donc l'autofocus répond pas mal dans la mesure où vous calibrez bien ici la zone de focus, c'est-à-dire 1m60 à 6 mètres ou 6 mètres à l'infini, parce que forcément les moteurs doivent faire bouger des groupes de lentilles sur toute la longueur, ce qui est énorme, c'est un gros travail, et du coup si vous lui facilitez la tâche en lui précisant que ce que vous allez shooter c'est à plus de 6 mètres, il n'aura qu'une seule partie à bouger et du coup il sera plus rapide. Si vous ne mettez pas en place cette petite option, vous allez avoir du pompage et forcément ce sera pas qualitatif, mais ça c'est valable sur tous les télézooms. Au niveau du piqué, c'est correct. C'est pas incroyable, c'est pas extraordinaire, c'est pas ce dont on est habitué avec les Sigma actuels, mais franchement ça fait le boulot, l'image est plutôt détaillée, c'est pas trop mal. Par contre si vous avez envie de cropper dedans, vous allez voir qu'on atteint très vite les limites de l'optique. Donc voilà, le piqué correct, mais pas oufissime. Et toi dis donc derrière ton écran là, t'es toujours pas abonné ? Si, bah, me dis pas le contraire parce que je l'ai vu que t'étais pas abonné. Donc tu vas cliquer sur abonner, tu vas mettre un commentaire, sinon ça va mal se passer. Non, je déconne, en fait, je suis sympa. T'es pas obligé de le faire. Fais-le quand même, ce serait cool. Dans les défauts que j'ai trouvés à cet objectif, il y a son ouverture glissante. Après, pour le prix, on peut pas s'attendre à avoir une optique avec une ouverture fixe, surtout pour un range comme ça.
ça fait partie du jeu, mais c'est pas hyper lumineux. 5-6-3, voilà. Au niveau optique, c'est un objectif qui vignette pas mal à toutes les ouvertures. Faut avoir ça en tête. Moi, je sais que le vignettage, j'aime bien. Voilà, mais ceux qui aiment pas, sachez que ça vignette pas mal. En post-prod, ça se résout pas trop mal, mais voilà, il vignette pas mal. Au niveau de l'autofocus, et je précise toujours qu'on est avec une Fringer Pro, hein, donc probablement que ça marchera vachement mieux sur une monture native, sur un Canon EF, Reflex, etc. Mais avec la Fringer, l'autofocus continu, c'est pas top. Il n'arrive pas à suivre, il fait que de pomper. Voilà, on voit bien, il galère. Le groupe optique est assez difficile à faire bouger, donc en single, ça le fait, en continu, vous oubliez. Autre truc qui m'a un peu déçu, c'est le piqué. Parce que même si le piqué, il est correct, il est juste correct. Et quand on prend une optique animalière, dans un premier temps, on est comme un fou de voir jusqu'où on peut zoomer, des images qu'on peut faire. Moi, j'avais fait du zoo avec le 70-200, qui pour le coup était hyper piqué et le crop était hyper facile. Et en passant là-dessus, alors du coup, on n'a plus besoin de cropper, ou en tout cas beaucoup moins, et du coup, on fait des zooms, on est super content de ces images. Et dès qu'on passe sur l'écran, on se rend compte que, ouais, c'est correct, mais dès qu'on veut zoomer, recadrer un petit peu pour attirer l'attention un petit peu de l'œil, etc., le piqué, il est jamais fou, et vous avez beau vous mettre à F8, à F10, c'est jamais nickel, c'est correct, mais c'est jamais nickel. Alors depuis, Sigma a sorti en 2020 une nouvelle version de cet objectif pour les montures Sony E et la monture L, Leica, Panasonic, Sigma, qui résout une bonne partie des problèmes et qui est beaucoup plus piqué que celle-ci. Bon voilà, maintenant c'est une optique, 550 balles d'occasion. Bon, franchement, quand on débute dans l'animalier, c'est largement suffisant, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus poussé, vous allez voir que rapidement vous êtes limité. Je l'ai essayé, donc je l'ai essayé au zoo, je l'ai essayé aussi chez moi, j'ai essayé de me faire un peu des oiseaux dans les arbres, tout ça. Et voilà, à chaque fois, j'arrive au même résultat, peu importe l'ouverture. C'est un petit peu meilleur à 300 et à 400 mm qu'à 100 et à 200, mais... voilà, c'est un petit peu juste, je trouve. En tout cas, moi, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux. Alors au final, ce que je pense de cette optique, elle est chouette. Franchement, quand on commence à faire de l'animalier, qu'on passe d'un 70-300, enfin, voilà, les optiques, les gros télézooms avec lesquels on commence la photo au début, dès qu'on arrive là-dessus, on sent quand même un gap de qualité. Même si elle fait 1,2 kg, elle est finalement pas si lourde et elle est pas si encombrante que ça dans le sac à dos. Alors, toute proportion gardée, hein, mais franchement, pour ce type de range, vous n'aurez pas beaucoup mieux, donc elle est vraiment super chouette, mais il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire sur la qualité d'image, c'est correct, voire bien, mais vous ne dépasserez pas pour moi le bien, peu importe l'ouverture. J'ai essayé toutes les ouvertures, tous les réglages, j'ai mis mon shutter à 1 2500e, enfin, j'ai poussé le truc, j'ai jamais obtenu quelque chose de vraiment nickel. Alors après, ça se corrige en post-prod, hein, vous pouvez rajouter du détail, de la netteté, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a Sharpen AI avec Topaz, qui j'imagine, d'ailleurs il faudrait que j'en profite pour le tester, pour le retester, qui permet de rajouter un petit peu de détails, mais voilà, nativement, vous n'aurez pas un truc de malade. Après, si vous voulez quelque chose de mieux, il faudra soit passer sur la nouvelle version, mais du coup qui est monture Sony ou monture L, ou passer sur un 150-600, mais attention, 150-600, on n'est pas sur le même calibre, on est sur du 2,8 kg, donc plus de 2 fois plus lourd que celle-là. On est sur du 29 cm, donc on est vraiment beaucoup plus long. Pour le coup, c'est vraiment un bazooka, c'est vraiment très gros, et qui n'est pas exempt de défauts optiques aussi, donc voilà, c'est soit vous changez de boîtier, de monture, et vous passez sur la version toute dernière génération, soit vous vous contentez de celui-là, qui fera quand même déjà des superbes photos. Moi je suis hyper content de ce que j'ai fait avec, mais de là à l'acheter... Je me réserve encore un peu de temps, mais voilà. À noter que c'est une optique qui m'a été prêtée, gentiment prêtée. Merci Pierre et Justine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour ceux qui se posaient des questions sur ce type d'optique, surtout sur de la monture X avec la Fringer, mais même les autres. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Salut.